Bonjour à vous, signe d'eau. Poisson, cancer et scorpion se retrouvent pour votre tirage mensuel. On va aller voir les énergies pour le mois de juin. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire. Comme ça, ça se reflète. Puis, c'est ça. N'hésitez pas à partager vos impressions, comment vous trouvez les lectures. N'hésitez pas à liker les vidéos. C'est des petits gestes qui encouragent. Sur ce, sans plus tarder, on va aller regarder pour vous les énergies des prochaines semaines. Cancer, les scorpions. OK. On a le fou pour commencer, pour vous, signe d'eau. Une proposition, un nouveau départ, peut-être. On a le soleil. Le 4 de coupe inversé. Une proposition. Oh, attention, ma belle Colette. On hésite à prendre un nouveau départ, ou on va avoir une proposition qui inclut un nouveau départ, qui inclut de faire confiance à une situation, à une proposition. C'est peut-être amoureux. Pour beaucoup, je sens que ça concerne le sentimental. Ça peut être professionnel pour certains. À date, je le sens principalement sentimental, mais on va voir comment ça va. Mais il y a une proposition. Il y a quelque chose. Avec le soleil, ça l'annonce quand même des réjouissances ou une période de bonheur, de prospérité. Plus que vous pensez à la proposition, plus que ça vous fait sentir bien, puis que ça vous mène des énergies vraiment très lumineuses. Puis avec le 4 de coupe inversé, c'est comme si vous avez été déçu dans le passé ou dans le présent même. C'est pas des situations qui remontent à très longtemps, j'ai l'impression, comme sentiment de déception. Puis là, qu'avec cette proposition-là, on se sort de ça. Hein? Le 4 de coupe est inversé, donc on transcende la déception. Je sens beaucoup de joie. Beaucoup de beaux moments. Avec l'arrivée de l'été, c'est quand même pas pire de pogner le soleil. Ça, je le sens comme une énergie très légère, estivale, plaisante. C'est comme ça, comme... Ben, coudonc, peut-être que cette proposition-là, c'est vraiment ce qui me ferait du bien. On va l'éclaircir. C'est quoi cette proposition-là? On a l'empereur ici, fait que ça inclurait un engagement. Fait qu'encore une fois, ça pourrait ne pas être relationnel, mais ça pourrait être d'autres choses aussi. C'est peut-être un contrat, une offre de cohabitation, mais c'est quelque chose qui inclut un engagement. Qui inclut, parce que ça inclut des gens qu'on connaît. J'ai ça comme message, là. Des gens qu'on connaît, que ce soit des amis, quelque chose de la famille, puis que, tu sais, de s'engager avec eux à un niveau, que ce soit un projet de cohabitation ou un projet amoureux ou un projet peu importe. On veut être sûr que ça se fasse dans les règles de l'art, puis qu'on veut pas blesser personne, qu'on ça se fasse dans le respect. Il y a le 6 de bâton inversé qui est sorti aussi. La raison pourquoi qu'on hésite à prendre l'engagement, c'est qu'on a peur de l'échec. On a peur que ça fonctionne pas. On a peut-être peur, ça c'est peut-être pas un message pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont peur de la réaction de l'entourage aussi, que j'entends. De la perception des autres, et comme qu'est-ce qu'ils vont penser. On a le roi de bâton aussi. Il y a beaucoup de passion qui anime cette décision-là.
Il y a des projets, des idées d'activités, des choses qui découlent de tout ça ici, de cette proposition-là. Là. Ça va amener beaucoup de passion, d'inspiration que j'entends. On va l'éclaircir. C'est quoi le fou? Oh! Oh là! Les cartes volent. OK. Ça, c'est intéressant. Il y a le monde qui est sorti. Puis, l'as de coupe à l'envers. Fait que l'hésitation de peut-être prendre un nouveau départ. Vraiment, c'est une proposition amoureuse, là, avec l'as de coupe. Mais il est à l'envers, ici. Fait que l'hésitation, c'est à savoir si on veut prendre ce nouveau départ avec cette personne. Ça peut être autre chose qu'amoureux. Je sais que la plupart des gens, c'est amoureux, mais ça peut être autre chose aussi, là. Je chantais une affaire en ce qui a trait au logis, à la cohabitation, de partager peut-être quelque chose avec quelqu'un. Peut-être de signer un contrat de location, quelque chose de cet ordre-là. Puis on a le monde ici quand même qui est ressorti, hein? C'est pas à négliger, c'est la dernière des arcanes majeures. On se demande si de prendre ce nouveau départ-là, c'est vraiment la bonne décision, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je vais me réaliser, est-ce que... pour certaines personnes, d'accepter cette proposition-là, ça l'inclurait un déplacement aussi, que j'entends. Ça l'inclurait peut-être de se relocaliser éventuellement ou de faire beaucoup d'allers-retours. Fait que ça contribue à l'hésitation aussi. Mais on a le soleil ici, là. C'est quoi le soleil? Oh. OK. Le 5 d'épée. Ouh! Puis le 9 de coupe et l'impératrice. Cool. Par le passé, on a dû se battre. C'est ce que j'entends. On a dû se défendre, on a dû se battre pour avoir la situation qu'on avait aujourd'hui. Fait que si la proposition concerne comme un logement, une location, des acquis du bien matériel, ou plutôt si ça concerne un projet amoureux, c'est de se dire ça a été difficile avant. Ça a été vraiment difficile. C'est comme si je devais tout le temps me battre pour trouver la bonne personne pour moi ou me faire comprendre. T'sais, avec les épées, on est dans le mental, on est dans les idées, les communications. Fait que c'est comme si... C'est pourquoi que là, vous vous sentez bien à ce temps dans cette situation-là ou dans cette... l'éventualité de cette proposition-là. C'est que là, c'est facile. Il n'y en a plus de devoir se battre, de devoir se faire comprendre, tout ça. Avec le 9 de coupe, c'est une personne avec qui vous passez vraiment des bons moments. Que vous avez l'habitude d'aller dans des soirées avec, de faire des parties. C'est une personne avec qui vous passez beaucoup de bons moments, qui a beaucoup à donner. Attention, Colline! Au petit chat. Puis on a l'impératrice ici, quand même, wow, là. Fait que c'est quelqu'un que vous percevez ou qui vous perçoit comme wow, là. Peut-être les deux aussi, là. C'est quelqu'un qui a une bonne fibre maternelle, qui a beaucoup à donner, qui aime prendre soin des autres. Ou la personne vous perçoit comme ça. Les énergies sont interchangeables parfois. Qui vous voit comme super attirante, super nourrissante, créative, sensible, t'sais. L'impératrice, c'est comme wow, là, tu sais. Fait que cette personne-là vous perçoit vraiment comme ça, ou vous la percevez comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'où le sentiment de bonheur. C'est comme si cette personne-là correspond à une chaleur, à une
euh, c'est ça, une espèce d'énergie, d'amour que vous avez jamais expérimenté avant ou que ça fait longtemps que vous n'avez pas vécu, là. Tu sais, c'est comme une doudou, c'est comme enveloppant, c'est nourrissant comme énergie. Puis qu'est-ce qui se passait avec les 4 de coupe? De quel désespoir on se sort? Oh, d'une rupture. De trop penser. Intéressant. Fait que là, on a le 5 de denier, le 8 d'épée, le 2 de denier. Fait que c'est comme si le désespoir duquel vous vous sortez, c'est un deuil. Vous avez vécu une grosse peine d'amour, ou une perte, ou une déception, puis que vous aviez eu peur de plus jamais retrouver l'amour, tu sais, ou le bonheur en relation. Là, on parle beaucoup de la possibilité sentimentale, là, c'est comme ça que je le sens, mais tu sais, ça peut s'appliquer à d'autres aspects. Tu sais, il y a une déception dans un contexte. On vous a trahi ou vous êtes senti abandonné, tu sais. Puis là, on a le 8 d'épée, puis le 2 de denier inversé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous pesait beaucoup mentalement dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Peut-être que vous hésitiez à peut-être vous engager avec d'autres personnes dans votre entourage ou à demeurer dans une situation de... Il y a quelque chose qui pesait beaucoup là, avec le 8 de denier. Puis, on hésitait à savoir quoi faire, savoir qu'est-ce que je dois faire pour me sortir là-dedans. On a beaucoup jonglé entre le travail, les loisirs, la maison, puis essayer de conjuguer les envies, puis les besoins, tout ça. Puis là, on se sort de cette déception-là, on se sort de cette jonglerie mentale-là. On sait où s'enligner. On va aller classer l'empereur, parce que d'après moi, tu sais, la décision vous appartient. J'ai pas l'impression, en tout cas, il y a un groupe d'entre vous, c'est pas encore tout à fait... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris la décision. Je pense qu'elle est déjà prise, l'engagement est déjà fait. Il y a peut-être un groupe d'entre vous que c'est pas encore tout à fait fait, là, tu sais, que vous savez pas encore tout à fait si vous devez vous engager ou... on va aller voir. Okay, l'empereur est éclairci par le 2 de denier, le chevalier d'épée. On met nos termes et nos conditions. Ça, c'est ce que j'entends. On veut pas s'embarquer aveuglément dans la situation. On est super lucide, super rationnel. On se dit, écoute, si on le fait, faut qu'on signe ça ou faut qu'on le fasse comme ça. Puis si c'est un projet plus comme sentimental, c'est comme, OK, mais tu sais, je veux que ça se passe comme ci, comme ça. Moi, je me sens comme ci, comme ça. On fait savoir notre vérité, puis on est assez inflexible là-dedans. Là. Il y a des choses auxquelles on tient, que ça sera pas négociable. Mais la personne qui vous amène la proposition aussi, j'ai les énergies des deux bords. Là. Comme si elle vous dit, ben ça va se passer comme ça, tu sais, puis si c'est sentimental, c'est comme je veux quand même de quoi de sérieux avec toi. Je ressens des choses, puis c'est comme ça, je veux le vivre, je veux vivre une connexion, je veux vivre, tu sais, je veux de quoi, tu sais, de quoi de sérieux. Là. Avec l'empereur, on s'engage, on veut pas une énergie de girouette, on veut pas commencer quelque chose sans savoir où ça s'en va. On veut que ça soit clair. Ça vient vraiment des deux bords. J'ai l'impression. La personne qui amène la proposition, la personne qui la reçoit. Fait que c'est ça un peu l'empereur ici. C'est comme, regarde, les réflexions, les situations passées m'ont fait réfléchir. Et je sais ce dont j'ai besoin, puis j'y tiens, puis je le fais savoir. Fait que c'est ici. Pourquoi le 6 de bâton est inversé? On va aller voir. On avait peur de l'échec.
On a le pape ici. On a le 3 d'épée inversé. 6 de bâton. On échoue à un engagement. Il y a des choses qui ont peut-être été discutées ici qui ne seront pas respectées. Parce que le pape, le Hiérophante, il nous parle d'engagement, il nous parle de... Ça peut parler de mariage aussi, hein, des fois. Par rapport au 6 de bâton inversé. C'est comme s'il y a un engagement qui sera peut-être pas respecté. Les choses ne seront peut-être pas aussi définies et claires que ce qu'on avait pensé à la base. Mais le 3 d'épée est inversé. Fait que c'est pas une peine d'amour qui vous attend, c'est inversé, ça c'est sûr. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une situation qui doivent divorcer pour être dans une nouvelle relation. Ça, c'est un message précis, mais je l'ai. Avec le pape et le 3 d'épée. On résout une peine de cœur ou une vieille situation par le divorce. La séparation, oui. Il faut défaire un engagement pour pouvoir en avoir un ici, là, pour avoir de quoi de sérieux avec l'autre personne. Il y a quelque chose qu'il faut se désengager de, que ça soit sentimental ou pas, pour que ça puisse fonctionner. On va aller éclaircir le roi de bâton. Quel est le roi de bâton pour les signes d'eau? J'ai 10 d'épée ici. OK. 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'il se finisse. Le 10 d'épée, on est dans une fin de cycle. Il faut laisser mourir quelque chose, au sens allégorique, là, pour pouvoir accéder à mieux. Ça cause beaucoup d'angoisse. Là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se désengage pour que ça puisse se donner ici. Là. Puis le roi de bâton, il est très déterminé à le faire, à aller dans ce sens-là. Il va travailler puis mettre son énergie pour que ça puisse s'orchestrer. Il y a peut-être une séparation, un divorce, un contrat, un bail, je sais pas. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on laisse tomber, qu'on laisse derrière, un petit deuil à faire pour pouvoir accéder à mieux. Puis ça nous préoccupe beaucoup. C'est quoi une 9 d'épée? La reine de denier ici. C'est vraiment comme ça. Il y a quelque chose qu'il faut laisser partir pour pouvoir avoir une nouvelle opportunité, pour pouvoir accéder à mieux, pour pouvoir qu'il y ait un nouveau potentiel qui se débloque. Mais je vois du bon avec le soleil, l'impératrice. C'est une bonne proposition à vous nous amener à quelque chose. C'est juste qu'il y a des choses du passé qu'il faut régler. Que ce soit de la paperasse, un divorce, une relation. Quelque chose qu'il faut enterrer pour pouvoir accéder à un nouveau potentiel. Accéder à une nouvelle relation, peut-être un partenariat avec une femme. C'est pas obligé d'être une femme, là. Les figures, c'est des énergies non genrées, mais ça se peut que ça soit une femme. Fait que c'est ce que je vois pour vous, signe d'eau. C'était quand même intéressant comme tirage. J'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de juin, puis on se retrouve pour la prochaine lecture de tarot.